Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le montage de la blouse violette, la dernière collaboration avec Share My Create, et nous allons ensemble détailler toutes les étapes. Voici déjà la composition de votre kit, donc vous avez devant vous 11 pièces déjà prédécoupées et surjetées. Donc de haut en bas et de gauche à droite, vous allez donc vous trouver avec 2 volants, 2 devant, un dos, une parmenture colle, 2 manches et 2 parmentures devant. Allez, on se lance sur la première étape. On va donc assembler nos 2 devants et notre dos, endroit contre endroit, par les coutures et les côtés. Alors dans ce tuto, volontairement, j'ai utilisé un surjet jaune sur mes pièces afin de vous montrer plus facilement le montage, mais bien sûr dans le kit, le surjet sera couleur tissu. On épingle correctement. On vient piquer à 1 cm du bord les 2 côtés et les 2 épaules. Voilà, et comme après chaque étape de couture, on vient bien écraser les coutures au fer. Allez, étape 2, le montage des manches. C'est parfois la partie un tout petit peu plus complexe, mais vous allez voir, ça va bien se dérouler. Alors, on commence par assembler les manches endroit contre endroit. Attention, notamment quand on a un tissu assez fin ici, comme le plumetis, il faut épingler avec minutie. Et maintenant, on vient piquer à 1 cm du bord. Et on refait l'opération sur l'autre manche. Alors maintenant, pour s'y retrouver sur la bonne manche, le côté qui remonte le plus doit donc s'aligner avec le devant. Donc pour le montage, on va venir maintenant glisser la manche qui est donc sur l'endroit à travers l'emmanchure du devant qui lui est sur l'envers. On vient donc épingler correctement la manche avec l'emmanchure. On résorbe l'embu, c'est-à-dire qu'on va venir un peu tirer sur les tissus de façon à ce que tout s'aligne parfaitement. On pique à 1 cm du bord. Je retourne la manche et voilà, mon montage est terminé. Et on refait la même opération avec l'autre manche. Montez maintenant nos parmentures ensemble, endroit contre endroit. Donc les 2 parmentures devant et le col, assembler nos 3 pièces. On épingle par les coutures épaules. Et on vient piquer à 1 cm du bord. Et on aplatit correctement les coutures au fer. Donc pour monter la parmenture maintenant sur le devant, on vient la placer endroit contre endroit tout du long. On épingle le pourtour.
Et on vient piquer à 1 cm du bord. Et on vient dégager les angles, c'est-à-dire qu'on va sectionner le petit coin compris dans la couture et on retourne, ce qui permet un angle plus net. Et voilà, le montage du devant est quasiment terminé. On va donc maintenant réaliser les fronces sur nos 2 volants. Et donc on va passer 2 fils de fronce dans chacun des volants, un à 0,5 et un à 0,7 du bord. Pour cela, j'utilise un point plus long, donc ici 3 sur ma machine Elna. Je pique mon premier fil de fronce donc à 0,7. Et le deuxième à 0,5. Attention, je tire bien mes fils pour me garder de la distance. Alors maintenant, pour réaliser ma fronce, je tire bien le fil du dessus et j'essaye de bien répartir les fronces tout au long du volant. Attention à ce que le fil ne casse pas. J'assemble maintenant mes 2 volants par les côtés. J'épingle correctement et je viens piquer à 1 cm du bord. Donc mon devant est positionné sur la table à l'endroit et je viens glisser mon volant par-dessus pour le positionner endroit contre endroit. J'épingle minutieusement et je viens piquer à 1 cm du bord. Et voilà, l'assemblage est terminé. On touche à la fin. On s'attaque maintenant aux finitions. On fait donc l'ourlet du bas où on va faire un rentré de 1,5 cm et on pique à 1 cm du bord. Idem pour les manches, je vais faire un repli d'1,5 cm et je pique à 1 cm du bord. Pareil, vous pouvez ajuster par rapport à la longueur si vous souhaitez une manche plutôt longue ou une manche plutôt courte. Enfin, pour maintenir la parmenture, je recommande de piquer donc dans la couture épaule sur le devant pour maintenir la parmenture et le devant ensemble. Voilà, par ici. Ici, je viens piquer. Enfin, la dernière étape, positionner les boutonnières selon les repères. Et bien sûr, maintenant, coudre les jolis boutons inclus dans le kit. Et voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à coudre votre kit. Je vous dis à très bientôt.